ce que vaut l'alternative du gaz algérien sur le marché européen. La situation en Ukraine fait planer le doute sur les livraisons de gaz vers l'Europe. Aussi, les Occidentaux cherchent des alternatives pour pallier à un probable arrêt d'exportation du gaz russe. Les prix très élevés du pétrole et du gaz donnent à Vladimir Poutine un avantage stratégique face à une Europe qui, de sa dépendance énergétique en hydrocarbures, n'en devient que plus vulnérable. Cette dépendance, il y va de soi, est mutuelle. Il est vrai que la Russie a besoin des revenus d'exportation du pétrole et du gaz, tandis que l'Europe doit en importer pour faire tourner au mieux son économie. Mais à bien y regarder, dans un contexte de reprise économique mondiale post-dame Covid, Vladimir Poutine profite des prix du pétrole et du gaz au plus haut et cerise sur le gâteau sans perspective de baisse, aucune, ce qui lui ouvre une fenêtre de tir pour un confort stratégique. Mais les Occidentaux ne le voient pas de cet œil, et Mordicus s'attaque aux revenus des hydrocarbures de la Russie, qui paie tout de même 70% des revenus, dont environ 25% rien qu'en gaz. Aussi, pour la Russie, la probabilité de fermer les robinets aux Européens est une évidence de plus en plus plausible, et ses exportations du gaz iront à un marché de remplacement tout désigné, et non des moindres, celui de la Chine. Dans cet imbroglio, le gaz algérien est présenté par certains économistes comme une alternative au gaz russe. Cependant, la question se pose sur les capacités de l'Algérie quant à la production et les exportations vers l'Europe pour se substituer à la Russie. Hier lundi, et à cet égard, le président algérien au nom imprononçable a reçu le ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, avec promesse de l'Algérie de demeurer un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et surtout disposé à soutenir ses partenaires européens en cas de situation difficile. L'Algérie est le second fournisseur de gaz de l'Italie, après la Russie. Mais pour autant, l'Algérie ne pourra pas répondre aux besoins de l'Union européenne en la matière et incarner la solution idoine. C'est un peu cette fameuse histoire de la plus belle femme du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Les exportations algériennes de gaz naturel ont fortement baissé depuis quelques années, passant de 40 milliards de mètres cubes en 2020 à 34,5 milliards en 2021, selon Sonatrach. L'objectif des 65 milliards de mètres cubes bon an, mal an, comme en 2008 est loin d'être atteint. Plusieurs raisons à cela, la consommation domestique de gaz en Algérie explose et elle est en croissance de 7% par an. Il y a également les énergies renouvelables, qui tardent à se développer ou se mettre en place, sans compter la prévarication et les enrichissements des têtes pensantes en kaki éco. Aujourd'hui, le ministre algérien de la Transition énergétique et des énergies renouvelables Benatouziane a déclaré que l'Algérie est prête à fournir plus de gaz à l'Europe pour compenser le manque à gagner. L'Algérie, pour quelques mètres cubes de gaz, a tourné le dos à son sponsor et allié diplomatique et partenaire historique de l'Algérie, fournisseur de la quasi-totalité de son armement en l'occurrence. Pas de cas de conscience pour le régime d'Alger, qui semble avoir fait le choix de remplacer au pied levé le gaz russe en Europe par son gaz. Le gazoduc Transmed, via la Tunisie et l'Italie, par lequel devrait transiter ce dernier, pourrait servir à augmenter les approvisionnements du marché européen. Transmed peut mettre en son sein jusqu'à 32 milliards de mètres cubes par, une capacité 4 fois plus grande que celle du gazoduc Medgaz qui alimente l'Espagne. Actuellement, Transmed a un débit maximum de 22 milliards de mètres cubes, une capacité qui pourrait être donc augmentée de 10 milliards supplémentaires. Mais qu'on se le dise, l'Algérie n'a nullement l'ambition, à elle seule, de compenser le manque russe. Au maximum, elle pourrait fournir à l'Union européenne 2 ou 3 milliards de mètres cubes de plus, disait à l'AFP un ancien ministre de l'énergie algérienne. Ce n'est là qu'un coup de bluff du régime algérien pour faire miroiter à l'Europe un quelconque espoir de pallier aux livraisons de gaz naturel russe. L'Algérie, à peine 1% des besoins en gaz naturel de l'Union européenne, n'a pas la capacité de couvrir les immenses besoins des pays de l'Union européenne, qui dépendent à hauteur de plus de 40% du gaz russe. De plus, les réserves algériennes sont limitées, sans oublier l'impact sur la consommation nationale. Pour satisfaire l'Europe, il faudra puiser sur une production nationale, 60%, 130 milliards de mètres cubes, qui est au même niveau depuis 2000, des consommations qui ne laissent à l'export qu'une quarantaine de milliards de mètres cubes. C'est dire que l'Algérie n'a pas l'ambition de cet état gazier qu'elle se veut sur la scène internationale. Pour cette année 2022, privée du gazoduc Maghreb-Europe,
qui reliait l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, la Sonatrach ne pourra en aucun dépasser le seuil des 30 milliards de mètres cubes d'exportation vers l'Europe, 20 milliards de mètres cubes via Transmud et une dizaine de milliards de mètres cubes via le Medgaz. Sans de nouvelles découvertes importantes de gisements et sans projet de production, l'Algérie ne peut que se limiter à son niveau actuel.